Salut, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre ego peut vous coûter de l'argent, comment votre ego peut, entre guillemets, flinguer votre business. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples concrets d'entrepreneurs à qui ça arrive. J'ai par exemple un ami en fait qui m'expliquait, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est un ami qui veut créer sa boîte depuis plusieurs années. Moi, j'estime qu'il n'a pas toujours fait les bons choix. En l'occurrence, aujourd'hui, il a repris un travail de consultant, il travaille, il fait des missions comme ça en tant que consultant, qu'ingénieur dans l'informatique. Et en fait, il m'expliquait qu'il voulait ouvrir une salle de CrossFit et ça faisait, ça faisait un an et demi qu'il était dessus avec… alors, il a un associé, mais il veut faire un truc de crowdfunding, il veut emprunter de l'argent à la banque. Il a dû passer une certification, il a dû payer, peut-être 1 000 € chez CrossFit pour être entraîneur certifié, etc. Et quand je lui ai dit au final, combien tu espères gagner, je crois que c'était de l'ordre de 5 000 ou 10 000 € par an de bénéfices. Et c'était vraiment un scénario, on va dire, optimiste. Et au final, je me suis dit, en fait, il dit qu'il veut créer un business, mais en fait, sa véritable motivation, et même lui, à mon avis, il n'en a pas conscience, c'est en fait… c'est le fait de pouvoir faire le beau quand il arrive dans sa salle de CrossFit et qu'il y a une nana et qui lui dit en fait le patron c'est moi, je suis un des associés, etc. Et c'est juste une question d'amour propre, d'ego, le fait de pouvoir frimer dans les soirées, de dire moi je suis associé, j'ai une salle de CrossFit, etc. Et c'est pas une bonne raison pour créer un business évidemment, et c'est peut-être la raison pour laquelle il galère depuis des années. Et c'est quelqu'un qui est ingénieur, qui parle 5 langues, qui est super intelligent. Et je lui ai dit fais attention parce que tu es en train de gâcher tes plus belles années. Tu as la trentaine, aujourd'hui tu es sexy, dans 10 ans tu seras moins sexy sur le marché du travail. Donc il faudra que tu aies un petit peu acquis entre guillemets ton indépendance financière, que tu sois plus dépendant de trouver un boulot. Et aujourd'hui, comme il est très bien payé pour ses missions, il ne travaille pas énormément et il se balade, il fait des voyages, etc. Et moi j'estime qu'il gaspille son temps en travaillant sur des projets comme ça qui n'ont pas de potentiel, parce que honnêtement, gagner 5 ou 10 000 € de bénéfices par an, je veux dire, c'est une blague. Il suffit qu'il aille faire une mission pendant 3 semaines et il va gagner la même chose, donc ça ne sert à rien du tout. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est un blogueur qui expliquait en fait comment il avait acheté un bar en Colombie et de temps en temps, il allait dans son bar, il s'asseyait dans son bar, et il buvait une bière, il disait c'est vraiment cool de se dire que on est dans son bar, c'est son propre bar, etc. Et je me suis dit, mais sauf que encore une fois, c'est l'ego qui joue et qui lui joue un mauvais tour, parce que juste pour, entre guillemets, faire le beau, entrer dans son bar, s'asseoir, etc. Il disait à la serveuse, tu m'apportes une bière, etc. En fait, je sais très bien comment ça fonctionne. Moi, j'ai habité en Colombie pendant 1 an et demi. Il a dû mettre quelques milliers d'euros. Ça rapporte rien du tout. Et au final, il va certainement le vendre moins cher qu'il l'a payé. Et donc, ce n'est pas du tout une bonne opération financière. Donc donc c'est 2 exemples concrets pour vous dire de faire très attention dans vos motivations, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous motive. Parce que des fois, ce n'est pas les bonnes raisons. Parfois, c'est des questions d'ego. Et ça peut créer du tort. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle The Power of Now de Eckhart Tolle, où il explique qu'en fait il faut faire très attention à l'ego qui a tendance à nous jouer des tours, à nous rendre malheureux. Et il y a un exemple comme ça qui vient à l'esprit, c'est dans le livre de Tony Robbins, je crois que c'est Master the Game of Money ou un truc comme ça, où il explique qu'en fait, il raconte en fait une anecdote mais qui est connue, que j'ai vérifiée. C'était en fait juste après la crise de 2008. Il y a un industriel allemand qui était milliardaire, je crois qu'il avait, son patrimoine était passé de quelque chose comme de 8 à 5 milliards d'euros. Et en fait, il s'est suicidé, un monsieur qui avait peut-être la cinquantaine, la soixantaine, même peut-être plus que ça. Il s'est suicidé, il s'est jeté sous un train. Et on se dit, c'est fou, il était encore milliardaire et largement, mais du coup, il en souffrait, il souffrait de ne plus être aussi riche qu'avant, d'avoir perdu de l'argent. Et ça l'a amené au suicide. Et quand on prend un petit peu de recul, on se dit mais c'est totalement idiot, parce que évidemment il était encore milliardaire, il avait encore beaucoup d'argent, mais lui il estimait que la vie valait plus la peine d'être vécue et il s'est suicidé. Donc pour dire de faire très attention. C'est un exemple un petit peu extrême évidemment, mais dans les décisions que vous prenez, qu'est-ce qui vous motive véritablement? Parfois c'est des questions d'ego et ce n'est pas des bonnes motivations, parce que ça peut vous emmener dans un chemin qui n'est pas du tout productif et vous risquez même de perdre de l'argent et de perdre votre temps, de perdre votre énergie qui est précieuse, parce que quand vous êtes un petit entrepreneur, il faut vous concentrer sur les trucs vraiment importants et qui font la différence. Voilà, c'était tout. Donc maintenant, vous êtes prévenus. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une opération spéciale. Je vous offre mon livre. En fait, c'est moi qui paye pour l'impression.
Il y a déjà, là on a reçu des emails, donc ça fait super plaisir, de gens qui ont reçu le livre, parce qu'en fait les livres sont imprimés aux États-Unis et envoyés depuis les États-Unis. En tout cas, c'est moi qui paye pour l'impression, vous ne payez pas le livre, vous payez juste les frais de port pour que le livre arrive chez vous. Je parle du livre papier, mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment je suis passé de 0 à plus d'1 million d'euros de ventes sur Internet tout en voyageant aux 4 coins du monde. Pour profiter de l'offre, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.